Bonjour les filles, voici donc le deuxième tuto. Aujourd'hui nous allons parler du fond de teint. Alors fond de teint, le gros dilemme, comment le choisir? Déjà, première astuce, quand vous allez choisir votre fond de teint en pharmacie, parapharmacie, en parfumerie ou en grande surface, c'est un petit peu plus compliqué. Mais vous demandez des échantillons parce que l'essayer en magasin, c'est la cata. Parce que déjà, un fond de teint, à savoir, ne s'essaye pas sur le dos de la main, il s'essaye sur le visage, car nous n'avons pas du tout la même incarnation entre les deux. Donc, forcément, il n'ira pas sur votre visage. Donc, demandez des échantillons, disons non, des échantillons de différentes couleurs et des différentes textures, parce que vous avez des fluides, vous avez des compacts et vous avez des minérales, ou minéraux, on va dire plutôt. Donc ces trois textures, selon votre désir, sera à essayer pour voir ce que vous préférez. Donc pour choisir sa couleur, il ne faut pas avoir un fond de teint trop foncé, sinon on a l'air de quelqu'un qui a passé trop de temps au soleil et c'est vraiment pas beau, et ni trop clair parce que sinon on a l'air plutôt d'une mort vivante qu'autre chose. Donc aujourd'hui nous allons voir comment mettre un fond de teint, parce qu'il y a une technique pour mettre un fond de teint. Car il ne faut pas de démarcation, ce qui est très moche. On en voit beaucoup qui ont des démarcations au niveau du visage ici, et surtout au niveau du maxillaire. C'est une erreur fatale, mesdames. Ne jamais, c'est comme pour la crème, ne jamais s'arrêter ici. C'est vraiment la cata de chez la cata et ça loupe tout. Donc aujourd'hui, vous avez la chance, je ne sais pas si c'est vraiment une chance, de me voir non maquillée, avec comme tout le monde, mes cernes, mes boutons, mes plaques. Donc pour pouvoir vous montrer au mieux comment mettre du fond de teint. Donc moi j'utilise généralement un fluide. Vous trouvez ça partout, hein. Perso, moi j'ai pas été chercher bien loin, hein. J'étais chez Yves Rocher. Prendre le teint fluide zéro défaut. Donc voilà, pour moi c'est un teint très très clair, hein, n'est-ce pas, puisque je suis rousse. Mais voilà, hein. Mais aujourd'hui, surtout en ce moment, je suis très axée sur le Agnès B. Je sais pas si voilà, le Agnès B, le Aqua Compact. Donc c'est un fond de teint à l'eau qui me convient très bien en ce moment. Voilà, il y a des périodes où on a envie de changer et en ce moment celui-ci me convient très bien. Donc c'est pareil, c'est un très clair pour moi, n'est-ce pas? Donc je vais essayer de vous montrer au mieux. Alors, j'en ai pris un tout neuf parce que l'autre il est presque vide. Donc, en plus il a une jolie pochette, on peut l'emmener partout, c'est génial. Pour ça que je l'aime bien aussi. Donc, pour celui-ci, donc c'est pareil pour le fond de teint liquide, vous pouvez le mettre sur une petite éponge pour l'étaler, ou vous pouvez le mettre avec les doigts ou avec un pinceau. Donc moi je prends, après je sais pas si vous allez bien voir, je vais essayer de m'approcher, donc vous voyez tous mes petits défauts. Moi j'ai plein de points de rousseur aussi. Mais bon. Alors, toujours commencer par le front, vous voyez ça teinte un peu, mais on va bien étaler. Parce que le secret du fond de teint, c'est qu'il faut bien l'étaler. Il ne faut pas faire de gros pâtés. Donc bien aller dans l'incarnation des cheveux pour justement ne pas avoir de démarcation, qui est donc, comme je vous l'ai dit, horrible. Donc on teinte vraiment la bordure des cheveux. Voilà, on étale. Un fond de teint n'est pas fait pour faire un effet bronzé, il n'est pas fait pour faire peau de peinture, tout simplement. Il est là juste pour unifier le teint. Donc ne pas oublier l'intérieur de l'œil, le coin interne, l'externe de l'œil, le ras des cils, les ailes du nez, les joues, si possible toujours en remontant aussi, comme pour la crème. Ah, d'ailleurs je vous ai pas dit, et donc toujours mettre une crème normale à la base. Moi je me suis fait un petit plaisir aujourd'hui, je me suis mis un petit élixir à l'or. C'est samedi, je me fais plaisir et je me mets de l'or sur le visage. Donc c'est de la sultane de Saba, c'est des produits que j'adore, franchement, j'adore leur senteur, j'adore leurs produits, c'est sans parabènes, c'est voilà. Et là, c'est alors, donc je me suis fait plaisir, c'est samedi, on met de l'or partout, même sur le visage. Et en plus, l'or est vraiment parfait aussi pour hydrater la peau. Il a de très bonnes vertus l'or. Mais on en reparlera plus tard. On va pas s'étaler.
Donc toujours, alors, on aura du cils là à l'intérieur, toujours dans les cheveux, on étale. Il faut vraiment étaler au maximum. On n'oublie pas le nez. On oublie souvent le nez, il faut pas l'oublier. Voilà, on étale. Donc nous allons arriver à un moment très critique parce que généralement les gens s'arrêtent là. Erreur fatale. Je tirette encore. Donc là, on n'oublie pas les oreilles parce que sinon ça fait une démarcation aussi. Et là, tout ce que vous avez mis ici, vous l'étalez dans... On voit là la démarcation. On vous étalez dans le cou. Bien dans le cou. On n'a pas dit de mettre la dose dans le cou. On a dit d'étaler ce qu'il y avait en surplus sur le visage. Pour justement ne pas avoir cette démarcation horrible qui est ici généralement, ou là, voilà. Donc on étale au maximum tout ce qu'on peut, au plus loin. Voilà. Et hop. Et voilà. Et on fait des petites retouches, un peu à droite, à gauche. Après, dans un autre tuto, je vous expliquerai pour l'anti-cerne et comment, dans un troisième, un autre tuto encore, on expliquera comment avoir une peau de poupée. À bientôt!